Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le 5 octobre 2022, d'autres militaires burundais ont été déployés en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci dans le cadre du déploiement d'une force régionale de l'EAC dans cette partie du Sud Kivu. Ces militaires rejoignent un autre contingent de la FDNB envoyé le 15 août cette année dans la province du Sud Kivu dans le cadre d'une entente bilatérale. Que gagne le pays ou ses citoyens dans ces déploiements? La réponse se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 8 octobre 2022. À la présentation, Eddie Claude Ninazwe. Le Conseil supérieur de la sécurité explique les raisons d'envoi officiel des militaires de l'armée burundaise en République démocratique du Congo. Selon le colonel Pierre-Claver Nzisabira, secrétaire permanent au sein de ce conseil, la mission du second contingent de la FDNB est de contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province du Sud Kivu, dans le cadre du déploiement de la force régionale décidée lors de la réunion des chefs d'État qui s'était tenue au Kenya en date du 20 juin 2022. Vous savez qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo. Vous avez appris que nous avons envoyé nos militaires là-bas pour aider à rétablir la sécurité. Il y en a qui n'ont pas bien compris jusqu'ici. Nous enverrons 2 catégories de troupes burundaises en RDC. La première catégorie, ce sont ces militaires déployés sur demande de la RDC dans le cadre des relations bilatérales. La deuxième catégorie, c'est ce contingent que nous enverrons demain sur demande de la communauté est-africaine. Tous ces militaires vont collaborer. Ils ont le même objectif, aider pour le rétablissement et le maintien de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut être conscient que lorsque tu interviens dans un conflit, tu peux soit y laisser la vie, soit te blesser, mais ce n'est pas bon de se lamenter parce que tu es en train de rétablir la paix et la sécurité chez des frères en conflit. Ce nouveau contingent rejoint d'autres militaires burundais qui sont en RDC depuis le mois d'août pour traquer les groupes qualifiés de terroristes, dont ceux des Burundais qui sévissent aussi de Kivu, comme l'a indiqué le porte-parole de l'armée burundaise après le déploiement. Certains hommes politiques burundais s'interrogent sur la valeur ajoutée de ces déploiements. Pour Frédéric Wamvrinyuvira, ces opérations militaires en RDC profitent aux responsables militaires du pays. Le président de la coalition CFOR Arusha regrette aussi que ces opérations exigent beaucoup de moyens que le pays aurait utilisés dans d'autres secteurs. La présence des militaires burundais sur le sol congolais est une question qui a été débattue depuis très longtemps. Ça fait déjà des années. Et l'objectif qui était chanté, c'est de dire qu'ils poursuivent au Congo des mouvements armés qui envisageaient d'attaquer le Burundi. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est à l'issue de la rencontre entre les 2 chefs d'État, le chef d'État congolais et le chef d'État burundais, où le chef d'État congolais s'était déplacé jusqu'à Bujumbura. À l'issue de la rencontre, on n'a pas été servi du contenu de ces échanges, mais avec le temps, on a compris qu'il lui demandait de soutenir dans sa recherche de la sécurité au Congo. Et ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est la rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, où le président congolais a présenté la situation sécuritaire de son pays en pointant du doigt le M23 qui menaçait la sécurité au Congo. Et comme solution, ils ont décidé l'envoi des troupes de ces pays au Congo.
Et maintenant, du côté du Burundi, nous avons appris qu'il y a le premier mouvement qui est allé, mais que cela était consécutif à l'entente entre les deux présidents. Et puis après, nous avons appris il y a quelques jours que le Burundi va aussi envoyer d'autres troupes qui vont rejoindre les premiers sur le sol congolais. Je crois que si vous considérez un citoyen lambda qui est sur la colline lambda, je crois qu'on ne peut pas prétendre qu'il y a un léger mieux sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique parce qu'il y a eu l'envoi des militaires au Congo. Et ce n'est même pas uniquement l'envoi des militaires au Congo. Les militaires ont été envoyés en Somalie, à Darfour, en Centrafrique, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu vos parents dire qu'il y a eu un léger mieux parce qu'il y a eu des militaires qui ont été envoyés à gauche, à droite? Je ne crois pas. Les sommes qui sont engrangées par l'envoi des troupes dans ces différents pays, je crois que ça vient juste renforcer les poches des dirigeants et non pas les poches de l'État. Et c'est là où se trouve le grand problème aujourd'hui, parce que continuer à envoyer les troupes à l'extérieur, à quoi ça sert pour les Burundais? C'est la question qu'on peut soulever, franchement. Et c'est pas moi qui devrais soulever la question, ça devrait être l'affaire du peuple burundais. Et le peuple burundais est représenté par qui? Par l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui devrait poser des questions au chef du gouvernement sur la nécessité de l'envoi de ces troupes et avoir des solutions. Mais jusque-là, c'est en silence. Il y a de l'omerta sur la question. Un rapport publié le 27 juillet de cette année par une organisation non gouvernementale burundaise dénommée Initiative pour les droits humains au Burundi avait révélé que le Burundi a envoyé depuis décembre 2021 des centaines de militaires dans la République démocratique du Congo pour combattre les groupes d'opposition armés burundais. Mais Gitega et Kinshasa avaient toujours nié ces informations. C'est ici que se termine ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Vous étiez avec Claude Nina à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.